Dieu est mort. C'est peut-être la phrase la plus connue de Nietzsche, et aussi l'une des plus mal comprises. On l'entend souvent comme une provocation. Dieu n'existe pas, ou comme un slogan anti-religieux. Mais chez Nietzsche, ce n'est pas un triomphe, ce n'est pas une victoire, c'est un diagnostic. Une phrase qui annonce, quand les anciens repères s'effondrent, l'être humain peut se retrouver sans boussole. Et c'est exactement le sentiment de beaucoup de gens aujourd'hui. Une vie pleine de choses, mais étrangement vide de sens. Première chose, Nietzsche ne se contente pas de dire Dieu n'existe pas. Il dit plutôt, même si Dieu existe, il ne structure plus nos vies comme avant. Autrement dit, la croyance, les valeurs, les évidences morales, qui donnaient une forme au monde, se sont affaiblies. Et quand une civilisation perd ce qui donnait du sens, elle ne devient pas automatiquement libre. Elle peut devenir désorientée. La phrase « Dieu est mort » ne décrit pas une opinion, elle décrit une transformation historique. Nietzsche met cette phrase dans la bouche d'un personnage, le fou, dans le gai savoir. Il court sur une place, il crie que Dieu est mort, et les gens se moquent. Et là, c'est très important. Ce sont des gens qui ne croient déjà plus, mais ils rient quand même. Ils ne voient pas la gravité de ce qu'ils ont perdu. Le fou leur dit en substance « Vous ne comprenez pas ce que cela implique. Nous avons effacé l'horizon. Nous avons détaché la terre de son soleil. » Ce n'est pas un message joyeux, c'est une panique métaphysique. Nietzsche annonce un vertige. Si l'ancien sens disparaît, qu'est-ce qui tient encore le monde ? Ce que Nietzsche pressent, c'est qu'après la mort de Dieu, il reste un problème, le vide des valeurs. On peut ne plus croire et continuer à vivre comme si on croyait. On peut rejeter la religion et garder une morale qui en dépendait. On peut critiquer les anciens repères et être incapable d'en créer d'autres. Résultat, beaucoup de gens ont une vie remplie. Travail, projets, distractions, objectifs. Mais au fond, une question flotte. Pourquoi tout ça ? Et cette question, si elle n'a plus de réponse évidente, devient une fatigue. C'est là que naît ce sentiment moderne, être occupé, mais intérieurement désorienté. Nietzsche a un mot pour ça, le nihilisme. Le nihilisme, ce n'est pas ne croire en rien, de manière théorique, c'est plus intime. C'est le moment où les valeurs qui portaient la vie ne portent plus. On continue à faire les mêmes gestes, mais ils sonnent creux. On continue à courir, mais on ne sait plus vers quoi. Et c'est pour ça que Dieu est mort n'est pas seulement une phrase sur Dieu, c'est une phrase sur la fragilité du sens. Quand le sens s'effondre, deux choses arrivent souvent. Soit on cherche frénétiquement de nouveaux repères, soit on glisse dans une indifférence où plus rien n'a vraiment de sens. Et c'est ici que Nietzsche devient vraiment gênant, parce qu'il ne décrit pas seulement le vide, il décrit une issue possible, le dernier homme. Le dernier homme, tel que décrit par Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, n'est pas un monstre, ce n'est pas un tyran, c'est quelqu'un qui ne veut plus risquer. Le dernier homme dit en substance « Nous avons inventé le bonheur. Un bonheur modeste, sans hauteur, sans abîme, sans inquiétude. Il veut être en sécurité, le dernier homme. Il veut être confortable. Il veut éviter la douleur. Et surtout, éviter les grandes questions. Alors il remplace l'horizon par de petites satisfactions. Il ne cherche plus une vérité, il cherche une tranquillité. Le dernier homme n'est pas forcément triste, il est souvent satisfait, mais d'une satisfaction basse qui ne demande plus rien à la vie. Et c'est peut-être là une partie du malaise contemporain. On a tout pour tenir, mais pas grand-chose pour s'élever. Quand on se sent perdu, on remplit. On remplit avec le bruit, les écrans, la performance, l'accumulation, le jugement moral des autres, la comparaison, la course à l'identité. Mais remplir n'est pas créer. Remplir, c'est souvent éviter.
Nietzsche dirait « Si tu remplaces Dieu par des distractions, tu ne sors pas du nihilisme, tu le masques. » Et parfois, sans même s'en rendre compte, on se rapproche du dernier homme. On échange la profondeur contre l'absence d'inquiétude. Nietzsche ne se contente pas de détruire, il cherche une sortie. Si les anciens repères ne tiennent plus, alors il faut devenir capable de créer des valeurs. Pas au sens de faire ce que l'on veut, mais au sens de trouver ce qui, pour toi, mérite un oui. L'affirmation chez Nietzsche, ce n'est pas l'optimisme, c'est la capacité de dire « je choisis ce qui vaut, même sans garantie ». Dieu est mort n'est pas un slogan, c'est un avertissement. Quand les anciens sens disparaissent, le monde devient plus léger et plus dangereux. Parce que sans horizon, on peut se perdre. La vraie question n'est peut-être pas « est-ce que Dieu existe ?», mais « qu'est-ce qui, aujourd'hui, te sert d'horizon ?» Si tu veux, dis-moi en commentaire qu'est-ce qui te donne du sens aujourd'hui et qu'est-ce qui te le vole. Sur ce, bonne journée à toi et bon visionnage.